rencontre parfois des gens qui voudraient bien prier et qui n'y arrivent pas. Certains ne savent pas comment s'y prendre, d'autres ne savent pas quoi dire, d'autres ont tellement de choses à faire qu'ils ne savent pas où caser la prière dans leur vie. D'autres encore parce qu'ils doutent de l'existence de Dieu. Que dire à tous ces gens? Je tente quelques réponses. Ceux qui ne savent pas quoi dire ou comment s'y prendre, je voudrais les persuader que le Dieu de Jésus-Christ n'est pas difficile. Il n'attend pas des prières sublimes. Il se contente de petits riens, de quelques miettes tombées de la table de l'Église. Un Notre Père, un Je vous salue Marie, un cierge allumé devant une icône, un simple bouquet au pied d'un crucifix. Ces petits riens le touchent énormément si l'on y met du cœur. Et petit à petit, il donne le goût d'avancer de plus en plus dans les sentiers de la prière, d'y trouver une joie de plus en plus douce et grande. Ceux qui ont tellement de choses à faire qu'ils ne savent pas où caser la prière dans leur vie, je voudrais les mettre en garde contre le burn-out. Et j'ose les interroger. Quelle place font-ils à la gratuité dans leur vie, à la détente, au repos, au loisir? Sont-ils toujours pressés au point de devenir inabordables? Jésus les interpelle de plein fouet avec la parabole des invités aux noces qui chacun prétexte qu'il ne peut s'y rendre. L'un parce qu'il est engagé dans une affaire commerciale importante, un autre parce qu'il vient de se marier, un troisième parce qu'une obédience l'oblige ailleurs, etc. Attention à toute forme d'activisme qui étrangle et asphyxie la vie. Ceux qui doutent de l'existence de Dieu, je voudrais d'abord leur exprimer ma reconnaissance, parce qu'ils me font prendre conscience du grand don de la foi que j'ai reçu et m'incitent à rendre grâce au Seigneur. Et puis parce que douter, ce n'est pas nier, c'est chercher et s'interroger. Qu'ils osent faire cette prière. Seigneur, si tu existes, viens frapper à ma porte. N'hésite pas à frapper fort parce que je suis très malentendant. J'aimerais tellement croire en toi. Et j'ai encore un mot pour ceux qui nient l'existence de Dieu. C'est vrai que ça n'a rien d'évident de croire en Dieu. Par contre, je suis sûr qu'ils ne nient pas l'existence à leur côté de gens qui sont malades ou en prison, étrangers ou migrants, peut-être même affamés ou mendiants. Qu'ils ne doutent pas alors que faire du bien à ces gens-là a la valeur d'une prière.